Bonjour à tous. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais faire le résumé du test. Je vais corriger le résumé du test 2025. Et donc, pour ceux qui me découvrent, déjà, vous pouvez aller voir la vidéo précédente où j'explique comment on fait un résumé du test. Et cette fois, je vais aller un peu rapidement parce que j'ai déjà expliqué la méthodologie et j'ai fait des exemples. Et quelqu'un qui a de l'expérience ne va pas forcément suivre la méthodologie, quoi, en fait. Voilà, tu peux rapidement survoler les choses et aller rapidement. Et donc, moi, j'ai déjà lu le test et je vais résumer le test dans ma tête, commencer. Et ça dit que j'ai lu le test plusieurs fois. Après avoir lu le test plusieurs fois, je, je résume dans ma tête, d'accord? Et quand je fais le résumé dans ma tête, j'utilise mes propres mots, mes propres expressions et je me défends autant que je peux. Et je me défends autant que je peux. Et je vous invite à faire de même parce que en réalité, l'objectif pour faire des résumés des tests, en fait, l'objectif final, c'est de vous amener à parler correctement, à vouloir vous exprimer de manière structurée. Donc, l'un peut prendre résumé des tests et l'autre va prendre dissertation. Mais au final, c'est le même objectif. C'est juste de savoir s'exprimer correctement quand on prend la parole. Et donc le fait de résumer le test dans un premier temps, euh, de façon audible, c'est-à-dire que tu es à la maison, tu es en train de t'entraîner, tu lis le test une première fois, tu lis le test une deuxième fois. Et ne pas hésiter à travailler sur le test. Les mots que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à aller sur Internet et chercher le sens de ce mot en fait. Et c'est ça qui vous enrichit, qui enrichit votre vocabulaire, qui élargit votre connaissance en français en fait. L'auteur dit que en fait, dans le début du test, il dit qu'on assiste de plus en plus à un monde où le, les images sont en train de prendre le dessus sur les tests écrits et les discours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on ne lit plus, on retient très mal, et même quand on apprend, on oublie ce qu'on a appris. Et qu'on est de plus en plus enclin aux messages qui proviennent des images. Donc, il situe les choses à partir de 1950-1960. Il dit, avant ces dates, pour transmettre un message, il fallait écrire un test et les images venaient juste pour appuyer le test, appuyer le message qui est contenu dans le test. Les images étaient que illustratifs. Les images venaient pour illustrer le test. Et c'est pareil dans les discours. Et même aujourd'hui dans nos discours, on ressent quand même, euh, ces pratiques. Quand quelqu'un est en train de faire un discours, il peut illustrer certaines parties par des images pour appuyer la compréhension, pour captiver, ainsi de suite. Mais finalement, c'est l'image qui, qui est en train de remplacer le test. Et donc maintenant, le message se transmet plus par les images plutôt que par les tests. Et quand il y a une image, le test vient juste pour combler les manquements d'image. Parce qu'une image peut transmettre un message et le message peut ne pas être forcément euh, réellement le message qu'il faut en fait. Tu peux voir une image et penser que ça dit telle chose, pourtant ça dit telle autre chose. Et donc le test est juste là pour combler ces défauts de l'image. Moi je peux regarder une image, moi je vais comprendre telle chose de telle façon, et l'autre va regarder l'image, il va comprendre de telle autre façon. Donc il y a quand même une faille en fait. Donc quand on apprend, quand on veut passer un message à travers l'image, voici des erreurs qui accompagnent cette pratique. Et donc voilà ce que l'auteur dit.
Je t'ai dit que maintenant, on préfère plus les messages à travers des images plutôt que des messages condensés, des discours qui sont lourds d'entendre. Le cerveau n'est plus concentré à vouloir lire et comprendre. Voilà. Et donc, on se tourne vers les images, les vidéos, les images, la télévision, ainsi de suite. Et en dernier point, il dit que en réalité, c'est ancré même dans notre éducation. Et depuis notre enfance, et même dans les manuels scolaires, et on fait la culture de l'apprentissage à travers les images. Et c'est ça qui, qui nous rattrape au final. J'ai ce petit résumé en tête. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer à travailler. Et on passe maintenant euh, aux questions. Identifier le thème traité dans ce test. Bien. Pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos précédentes, j'ai dit que déjà, pour parler du thème, il faut rechercher déjà les mots qui reviennent tout le temps. Et il faut commencer déjà par le titre. Et forcément, dans le thème, le titre va apparaître d'une certaine manière dans le thème. Là, on parle de la régression du test. Et donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas juste prendre le titre et l'embellir simplement et chercher à faire concorder au test. Donc, quand on parle du thème, n'oublie pas que c'est l'idée générale. Le thème doit refléter tout le test. Ce n'est pas juste une partie qu'il faut utiliser, mais ça doit refléter tout le test. Parlant du thème, je propose la régression progressive du test au profit de l'image dans la société moderne. Donc, la régression progressive du test, le test régresse au profit de l'image qui prend la place dans la société moderne. Et effectivement, c'est dans la société moderne en fait. Et maintenant, enfin, j'ai déjà travaillé sur le sujet, donc parlons de la deuxième question. Et la deuxième question, on dit expliquer en contexte la phrase le mot recule davantage chaque jour derrière l'image. Et pas n'importe laquelle, mais l'image qui bouge et qui parle. Bien, la phrase signifie que aujourd'hui, le texte écrit perd progressivement son importance face à l'image animée et sonore diffusée par les médias audiovisuels. Contrairement au texte, cette image attire davantage l'attention, semble plus proche de la réalité et demande moins d'efforts de compréhension. Ainsi, les individus privilégient ce qu'ils voient et entendent plutôt que ce qu'ils lisent, ce qui entraîne un recul de la lecture et du discours écrit. Euh, Chacun s'exprime selon son niveau de langue. Il faut juste comprendre ce qu'il est dit et tu écris. Et comme je l'ai dit, le niveau de langue vient avec l'entraînement. Plus tu t'entraînes, plus tu lis, plus ta manière d'écrire est fluide. Et voilà. C'est un truc comme ça. Et maintenant, on passe au résumé. Le résumé, on doit résumer au un quart. D'accord? Et là, on voit qu'il y a 607 mots. 607 mots au un quart de son volume initial. Donc, dans un premier temps, on va diviser 607 par 4. Alors, quand je divise, ça me fait 151,75 mots. Disons 152 mots. Et on dit une marge de tolérance de plus ou moins 10%. Donc, on va calculer les 10%, ça fait combien de mots? Et donc, tu fais la règle de 3. Pour 100 mots, on a 10. Pour 152 mots, on aura combien? Et donc, tu fais 10 fois 152 divisé par 100. Tu as 100 mots. Tu as 16 mots. Et donc, tu vas osciller entre 151 moins 16, enfin,
152 moins 16 et 152 plus 16. Si tu es dans cet intervalle, alors tu respectes le nombre de mots pour faire le résumé des tests. On passe maintenant au résumé des tests. Bien. Résumé des tests. Dans la première partie, déjà, prenons déjà le premier paragraphe. Nous vivons dans un monde de représentation des réels créé par une profusion d'images sans cohérence et changeantes. Ces images sont si plaisantes qu'un chroniqueur du journal Le Monde Jeu écrit. Vous n'êtes pas obligé de parler de ce chroniqueur du journal, ainsi de suite. Enfin, on dit un journaliste en parle tellement que c'est faux. Mais bon, dans un résumé, c'est pas conseillé d'utiliser, de faire ressortir aussi que, enfin, de parler de ce journaliste en fait. Nous, on va juste prendre l'idée. Donc, bon, si je dois reformuler ça, ici, profusion veut dire, donc la profusion, tu prends ton dictionnaire, tu vas sur Internet, tu cherches la définition de profusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu regardes dans les paragraphes, les mots que tu ne comprends pas, tu vas faire des recherches. Et c'est ça qui va enrichir ton vocabulaire. Parce que tu travailles à la maison, n'est-ce pas? Comme reformulation, le monde contemporain est marqué par une prolifération d'images changeantes qui tendent à supplanter le test. Donc, vous allez voir que supplanter, c'est synonyme de profusion, en fait. Donc, moi, j'ai juste pris le synonyme du mot, en fait. Et on parle de prolifération d'images, effectivement, on parle d'une tendance d'image qui arrive, en fait. Moi, j'ai juste regardé les mots compliqués et j'ai pris les synonymes. Et vous allez voir que j'ai répété changeante. D'accord? Et je ne vais pas trouver intéressant de changer, en fait. Donc, qui tendent à supplanter le test. Et là, je peux utiliser quelques mots du test, en fait. Et l'essor de l'audiovisuel a profondément modifié notre rapport au savoir. Et là, ici, vous comprenez que je vais voler un peu la description qui a été faite. Et donc, je vous ai dit qu'après deux points virgule, ce qui vient, ce sont des détails, en fait. Voilà. Après deux points virgule, ce qui vient, ce sont des détails. Et ça te permet de comprendre même le test, on explique, en fait. Et moi, je peux voler un peu quelques mots là-dedans, quelques expressions, et faire des embellissements pour m'aider aussi à faire mon résumé. Et je continue, j'ai dit que le sort de l'audiovisuel a profondément modifié notre rapport au savoir. On lit moins, on retient moins et l'image devient dominante. On continue. L'auteur parle du évincé. Donc il y a eu un renversement, un détournement, évincement. Inversé. Donc moi je dis, ce renversement s'est opéré entre les années 1950 et 1960. C'est ce qui est dit quand on descend plus bas. Quand on descend plus bas, il est dit ici que le retournement s'est effectué entre 1950 et 1960. Voilà. Et moi, au lieu de dire retournement, moi j'ai dit renversement. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Donc je continue. Ce renversement s'est opéré entre les années 1950 et 1960. Autrefois, l'image n'était qu'une illustration destinée à appuyer un test principal. Effectivement, un test principal. Ici, dans le test, il est parlé du test dominant ou du test principal. Aujourd'hui, elle constitue l'essentiel du message. Tandis que le test se contente d'expliquer ou de combler ses lacunes. Cette évolution est particulièrement visible dans l'enseignement, ça c'est la dernière partie, où l'image joue un rôle central dès l'enfance. Les manuels scolaires et les supports pédagogiques privilégient désormais l'image afin de capter l'attention et de stimuler la sensibilité au point que celle-ci peut parfois remplacer le discours. Ainsi, la culture moderne se caractérise
par une régression progressive du test au profil de l'image. Voilà mon résumé. Vous pouvez faire votre résumé. Moi, je vais vous donner un exemple. Et ce que je voulais souligner, c'est que les résumés que j'ai fait, c'est juste pour vous aider, pour vous montrer un peu comment moi je me suis entraîné pour faire mes résumés des tests et ainsi de suite. En tout cas, donc vous maintenant, je vous mets sur la voie quoi. Et les corrections que je donne, c'est pas forcément absolu. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne correction ou quelque chose comme ça. Voilà. Et quand par exemple, vous avez quelqu'un qui vous montre sa démarche, comment la personne s'y prend pour faire son résumé de thèse, pour travailler sur telle chose, et vous, en regardant ça, ça vous donne des idées, ça vous aide aussi de votre côté, et vous développez votre particularité, votre singularité, quoi. Vous-même, vous développez des trucs en vous qui vous permettent de faire vos résumés de thèse. Parce qu'au final, c'est le correcteur qui va apprécier votre résumé, pas moi. Voilà. Donc, vous suivez juste ma vidéo, vous avez la motivation, vous essayez de refaire les choses, ainsi de suite. Et forcément, vous allez chercher à imiter un peu la manière dont comment je procède. Mais après, vous allez vous-même vous exprimer correctement au fur et à mesure que vous travaillez. Et comme je l'ai dit, travaillez beaucoup. Si vous voulez réussir un résumé des tests, il faut faire beaucoup d'exercices, il faut lire beaucoup. La lecture est essentielle pour réussir. Parce que quand tu as plus de vocabulaire, tu t'exprimes correctement, tu es cohérent et les idées viennent quand tu lis. Voilà. Quand tu n'es pas habitué à lire, quand tu lis une fois, tu commences à bailler. Et tu bailles, tu bailles, tu bailles. Au bout d'un moment, le cerveau devient lourd et tu ne peux plus continuer. Et d'ailleurs, même, ce test vient justement pour éveiller les consciences. Parce qu'on ne lit plus et maintenant, on préfère les images. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit un livre et qu'il y a la vidéo du livre, on va préférer aller regarder la vidéo plutôt que de s'asseoir et lire le test. Parce que la vidéo est plus captivante, contrairement au test. Voilà. Et ici, quand on lit vers le bas du test, l'auteur dit que en fait, l'image a une faille. Si seulement on pouvait apprendre au travers des images. Si cela était vraiment, si cela était, comme on le dit, si c'était, si à travers l'image, on pouvait apprendre pleinement, ça aurait été bien. Mais malheureusement, les images sont limitées. Apprendre à travers les images, c'est limité par, comme je l'ai souligné tantôt, moi je peux voir une image, je peux voir des images, et je vais interpréter, et l'autre va voir l'image, et il va interpréter, et on va avoir diverses interprétations, divers sens. Voilà les failles que l'auteur déploie. Donc on va poursuivre à la production écrite. Production écrite, on dit Jacques Ellul affirme il y a recul de la parole, du discours et de la lecture. En fait, et c'est moi qui le mets en fait. Parce qu'effectivement, c'est une accumulation de démonstrations que nous allons faire dans la production. Il y a recul de la parole, du discours, de la lecture. Donc nous, on va avoir trois axes. Axe 1, recul de la parole. Axe 2, recul du discours. Axe 3, recul de la lecture, tout simplement. Et on doit étayer cette affirmation dans un développement argumenté et illustré d'exemples. Et donc, déjà, je vous donne les trois sens. Il y a recul de la parole, recul du discours et de la lecture. Et donc, nous, on va prendre première partie, recul de la parole, et on va donner argument, idée, exemple. Pareil aussi pour discours, argument, idée, exemple et de la lecture. Et si vous n'avez pas vraiment d'arguments pertinents, bon, en fait, pas forcément parce que là, il faut chercher à donner des idées. Et bon, après, tu as commencé avec des exemples de la vie active, de ton quotidien, des exemples. Et je pense que ce test, même avec ce test, on peut facilement trouver des exemples dans nos couramment, des exemples qu'on retrouve couramment autour de nous, à la maison, qu'on a pu observer un peu partout, et puis on argumente le test.
Et donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien, déjà, je lis l'introduction. Aujourd'hui, les modes de communication ont profondément évolué sous l'influence de l'audiovisuel et des nouvelles technologies. L'image animée et sonore occupe désormais une place dominante dans la transmission de l'information et du savoir. Ça, c'est ma phrase d'accroche. Voilà. Je pense que c'est trop fort, certainement pour celui qui m'écoute. Mais bon, vous pouvez trouver votre phrase d'accroche et n'hésitez pas à tricher dans le test, quoi. Quand vous m'écoutez, vous voyez que c'est le test en fait que j'ai juste je joue un peu sur les mots et les expressions, mais c'est le test. Aujourd'hui, les mots de communication ont profondément évolué sous l'influence de l'audiovisuel et des nouvelles technologies. L'image animée et sonore occupe désormais une place dominante dans la transmission de l'information et du savoir. C'est dans ce contexte que Jacques Ellul affirme qu'il y a recul de la parole, du discours et de la lecture. Et donc, par exemple, quelqu'un pouvait dire que aujourd'hui, on remarque que les jeunes sont de plus en plus tournés vers l'image animée et sonore, contrairement aux textes écrits ou au discours. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est dans ce contexte que Jacques Ellul affirme que, c'est-à-dire que moi, je lis, c'est la même idée que Jacques Ellul a dit, que moi, je reprends, en fait, sur d'autres formes, sur d'autres manières de dire, en fait, pour rejoindre, pour le rejoindre, en fait. Parce que si je dois étayer, je dois aller dans le sens de l'auteur. Donc, forcément, c'est son idée que je reprends en phrase d'accroche, tout simplement. Voilà. Et cette affirmation met en lumière les transformations de notre rapport à l'expression verbale et écrite. Alors donc, la dernière partie concerne la dernière partie de l'introduction. On va énoncer maintenant les axes. Nous verrons d'abord en quoi la parole recule, puis comment le discours structuré perd de son importance, avant d'analyser le déclin de la lecture. Et donc, je fais jouer un peu sur les synonymes et tout ça. Et donc, voici les détails du développement que je vais faire ici. Axe 1. Axe 1, le recul de la parole. Comme idée, la parole orale perd de sa valeur face à l'image animée et immédiate. Comme argument, la communication audiovisuelle privilégie le visuel au détriment de l'échange verbal et de l'écoute attentive. Exemple, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, les images et les vidéos courtes remplacent souvent la parole explicative, réduisant les échanges oraux et des messages rapides et superficiels. Voilà. Et mon axe est terminé. H2, le recul du discours. Le discours construit et argumenté est de moins en moins présent dans l'espace public. Parce que, bon, le discours, j'ai dit en fait ce qu'il en est, et j'argumente et je donne un exemple. Le discours demande du temps, de la concentration et un effort de raisonnement. Parce qu'en fait, l'argument, c'est un peu comme la réponse de pourquoi est-ce que cela arrive en fait. Pourquoi est-ce que cela arrive et tu donnes un exemple pour dire que moi j'ai vu telle chose et voilà, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Voilà. Et argument, il dit le discours demande du temps, de la concentration et un effort de raisonnement, contrairement à l'image qui procure une compréhension immédiate. Les débats sont souvent remplacés par des séquences courtes, des slogans ou des images fortes qui suscitent l'émotion plutôt que la réflexion. En tout cas, débrouillez-vous pour dire quelque chose quand vous écrivez. Soyez cohérent et vous aurez vos points. En général, les correcteurs n'ont pas de corrigés stricts sur le résumé des tests. Ils ont ils ont juste des trucs, des références pour les orienter un peu et ainsi de suite. Donc, vous soyez juste cohérent, bien, et ainsi de suite. Ils vous donneront les points. Axe 3, le recul de la lecture. La pratique de la lecture diminue au profit des supports audiovisuels. La lecture exige un effort intellectuel prolongé, alors que l'image semble plus accessible et plus attrayante.
les jeunes lisent de moins en moins de livres et préfèrent consommer des contenus visuels, tandis que les manuels scolaires réduisent la place des tests au profit des illustrations. En conclusion, tu prends la conclusion, ce que tu fais, c'est que tu prends tes thèses et puis tu conclus que en fait, voilà quoi. Ainsi, l'affirmation de Jacques Ellul apparaît pleinement justifiée. Donc, je confirme que ce que Jacques Ellul a dit est vrai. La domination de l'image entraîne un recul progressif de la parole, du discours et de la lecture. Si l'audiovisuel facilite l'accès à l'information, il contribue également à l'appauvrissement de l'expression verbale et de la réflexion critique, ce qui pose véritable enjeu culturel et éducatif. Voilà. Et donc, voici un résumé global que j'ai fait, une production écrite globale que j'ai faite ici. Aujourd'hui, les modes de communication ont profondément évolué sous l'influence de l'audiovisuel et des nouvelles technologies. L'image animée et sonore occupe désormais une place dominante dans la transmission de l'information et du savoir. C'est dans ce contexte que Jacques Ellul affirme blablabla. Tout d'abord, la parole tend à perdre de son importance face à l'image. Les médias audiovisuels privilégient le visuel qui capte immédiatement l'attention au détriment de l'échange de l'oral et de l'écoute attentive. À la télévision, comme sur les réseaux sociaux, les images et les vidéos courtes remplacent souvent la parole explicative, réduisant la communication et les messages rapides et superficiels. Ensuite, on prend le discours. Enfin, on prend la lecture. Et voilà. Et enfin, on prend en conclusion. L'affirmation de Jacques Ellul se vérifie pleinement dans la société actuelle. La domination de l'image entraîne un recul progressif de la parole, du discours et de la lecture, posant ainsi un enjeu majeur pour la culture et la formation de l'esprit critique. Et donc voilà, et je vous souhaite un bon apprentissage. Entraînez-vous et continuez. Et moi, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à partager, et à commenter si vous avez des suggestions. Et si vous avez des sujets, voilà, si vous avez des sujets, vous pouvez les partager. Vous partez juste sur mon... vous partez juste sur vous rentrez sur mon compte, sur mon profil, et vous allez voir mon mail. Voilà, vous pouvez m'envoyer des sujets. Si vous avez fait un examen blanc, je préfère plus les sujets examen blanc par exemple. Si dans votre école vous avez fait un examen blanc et que vous avez un sujet de résumé des tests, vous pouvez me le partager. Moi, je vais proposer une correction, voilà, et ensemble, on va partager ensemble une correction, voilà, comme une routine, quoi. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois.